Comment tracer un vecteur vitesse instantanée? Tout d'abord, il faut déjà connaître la valeur de la vitesse instantanée au point voulu. Reprenons l'exemple du cours. Nous voulons connaître la vitesse de cette moto au point numéro 7. D'après la relation, la vitesse instantanée au point 7, c'est la distance du point 6 au point 8 divisé par la durée pour se déplacer du point 6 au point 8, ce qui s'écrit ainsi. Donc la vitesse au point 7, c'est le segment M6, M8, que j'ai tracé ici, divisé par 2 taux, taux étant la durée qui s'écoule entre chaque photo. Donc là, il y a bien 2 fois taux. Donc pour connaître la vitesse instantanée au point M7, il faut d'abord connaître cette distance M6, M8. En général, on mesure la distance grâce à sa règle graduée directement sur la photo. Mais il faut faire absolument attention à l'échelle du document. Donc toujours vérifier si une échelle est fournie. Ensuite, une fois qu'on a la distance, on divise par la durée de 2 taux, taux étant également fourni sur le document. Admettons que pour cet exemple, nous trouvions 3 mètres par seconde. Donc maintenant, nous allons devoir tracer ce vecteur vitesse, puisque la vitesse en physique, elle a une valeur, mais aussi une direction et un sens. Donc mathématiquement, c'est représenté par un vecteur. Alors, comment tracer un vecteur vitesse? Il faut pour cela définir une échelle pour ce vecteur vitesse. Comme nous avons trouvé 3 mètres par seconde, on peut choisir une échelle de 1 cm pour 1 mètre par seconde. Cela veut dire que notre vecteur vitesse mesurera 3 cm puisque la valeur de la vitesse au point 7 est de 3 mètres par seconde. Alors, le vecteur vitesse, il a un point d'application. Comme c'est le vecteur vitesse au point 7, ce vecteur va devoir démarrer au point 7. Ensuite, il a une direction. Eh bien, la direction du vecteur vitesse au point 7 est parallèle au segment M6, M8. Et enfin, il a un sens. Le sens du vecteur vitesse est celui du mouvement. Donc, par conséquent, le vecteur vitesse va se représenter ainsi. Point d'application au point 7, la direction parallèle au segment M6, M8, et comme la moto se déplace vers la gauche, la flèche pointe vers la gauche. Et on n'oublie pas de noter au-dessus du vecteur son nom, c'est-à-dire V, M7.